Et coucou, bonjour à tous, bienvenue avec moi sur Naissance. Alors aujourd'hui, configuration un peu particulière, j'avais commencé à filmer et j'ai vu que la caméra n'avait pas démarré. Donc bien sûr, je n'ai pas choisi les cartes puisque je commençais à parler sur mon tirage d'aujourd'hui pour voir où en est votre autre en lien d'âme, donc flamme jumelle, âme sœur, mais pas que. Hein, les autres couples aussi peuvent tout à fait, les autres liens, regarder mon tirage, bien sûr. Alors, donc les cartes sont retournées. Et je vais vous expliquer, donc c'est c'est le grand tableau de Lenormand, hein, donc c'est un petit jeu hein, bien sympa, on peut l'amener partout, ouais, facilement, on peut le trouver très facilement, donc ça change un peu aujourd'hui. Je vais faire plusieurs tirages puisque là après je vais recouvrir les cartes et puis je vais aussi voir pour vous bien sûr votre état d'être, la nature de votre problème, ce qui va vous gêner, ce qui vous aidera, le résultat probable. Donc voilà, donc je vais faire plusieurs tirages aujourd'hui, hein. Comme à mon habitude. Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc vous profitez aussi hein, si vous êtes en vacances. Je sais qu'en vacances on regarde un petit peu moins les guidances, ce qui est un peu logique. Et puis même quand on avance dans le cheminement, j'ai eu plusieurs personnes au téléphone qui m'ont dit bah moi je regarde de moins en moins les guidances de temps en temps. Oui, ben oui, tout à fait. Je le comprends parce que moi aussi je suis dans cette situation où c'est vrai qu'à un moment donné, eh bien, on prend du recul et on écoute surtout sa guidance intérieure. Et on vient piocher ici et là quelques guidances écoutées pour voir si, oui, si on a avancé, si notre cheminement, si ce qu'on ressent est bon, en fait. Voilà. Donc, je le comprends parfaitement. Donc, bah, n'hésitez pas à liker hein, et puis à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Il est encore temps, bien sûr. Et puis merci, bien sûr, à tous vos commentaires que je lis, je réponds, même 3 jours après. Et puis, ça me fait toujours très plaisir. C'est vrai que c'est pas grand-chose, mais nous, vous savez, nous les créateurs de vidéos, ben, ça fait toujours plaisir de voir que des personnes sont intéressées par ce qu'on propose. Voilà, tout simplement. Alors, je commence. Alors, les cartes sont retournées, oui. Au centre, donc, on voit... hop, je vais la prendre comme ça, vous allez la voir un petit peu mieux peut-être. Hein. On voit cette personne-là, cette femme seule, donc c'est l'as de pique. Donc, en général, quand on parle de pique, c'est les ennuis. Hein. C'est pas une carte reluisante, on dira, pour votre autre. Donc, votre autre, on voit que la personne de votre cœur, votre jumeau astral, on voit que c'est quelqu'un qui est influencé plus ou moins par une personne qui est importante pour lui, hein, dans son entourage. Voilà. Donc, c'est une personne qui est importante, à qui il se confie beaucoup. Bon, on voit quand même que par le passé, eh bien, cette personne, elle a eu de nombreux échanges avec. Hein. On voit qu'elle était fidèle aussi à cette personne, qu'elle elle a pris des idées qui ont été prises en compte par lui. Et il y a eu beaucoup de sincérité. Hein, voilà, c'est vraiment une personne qui comptait beaucoup pour lui. J'ai un cheveu, là, alors, si je perds mes cheveux, alors je vais être chauve bientôt. Ouais, c'est la saison. Hein. Et puis, on voit que maintenant, donc ça c'est l'instant présent, hein, on voit que quand même là, il va arriver que ben, votre autre, sur cette personne, ben, il y a des conflits. Voilà. Il y a des conflits, il y a des oppositions, il réagit et il commence quand même à se faire respecter parce qu'il a vu des choses injustes pour lui, par rapport toujours à cette personne qui l'influence dans son entourage. Hein. Alors ça peut être une personne très proche, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un groupe hein, aussi, hein, c'est pas obligé que ce soit une seule personne. Et ça peut être aussi la personne avec qui il vit. Hein, voilà. Donc là, on a bien démêlé déjà la première partie. Et donc maintenant, je vais voir qu'est-ce qui va influencer. Eh bien, ben ça, cette carte-là. Cette prise de distance, en fait. Se rendre compte de, agir, se faire respecter. Alors, qu'est-ce qui va l'influencer?
Alors, la carte 33, la clé. Eh bien, ce qui va lui influencer, c'est qu'il va y avoir un déblocage. Il va avoir la force d'agir, une chance nouvelle, comme s'il recevait maintenant de l'abondance, en fait, dans sa vie. Et il va prendre ses responsabilités, surtout. Il va arrêter de se faire influencer par les personnes de son entourage. Voilà. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il va prendre un peu de sagesse, de maturité. Il a des solutions qui lui arrivent à lui et surtout des situations négatives. Et il a tellement, il lui arrive tellement de mauvaises, enfin, il lui arrive tellement de problèmes en fait que il est bien obligé d'avoir de la logique et du bon sens et de réfléchir un petit peu et surtout de mettre en place des projets pour pouvoir avancer. Hein, c'est ce que ça veut me dire. Pour ça, eh bien, il se ressource. Hein. Il réfléchit, il prend du repos, il se met dans le bien-être, de l'ancrage, il regarde toutes les possibilités qu'il a en lui et surtout il se positionne, voilà, comme l'arbre là, d'accord? Donc ça c'est intéressant hein, quand même. Hein. On voit que ça évolue quand même la situation de votre autre, hein, du masculin. Alors comment ça va évoluer, comment ça va bouger? Alors, on voit que avec cette carte-là, avec toute la voie lactée, là, on voit en fait qu'il va y avoir une pause. Il y a une pause hein, en ce moment dans sa vie, du calme, il profite, il se réalise, il a des idées. Voilà, il a des idées pour avancer. C'est cool. Et surtout, on voit aussi que avec la carte du cavalier en mouvement, on voit que c'est quelqu'un qui va se déplacer. C'est quelqu'un qui va faire une visite vraiment impromptue. C'est-à-dire que il a vraiment envie de bouger, il a envie de se déplacer et certainement vers vous. Il a envie de bouger et ne plus écouter son entourage. Parce que peut-être que son entourage lui a dit de cesser de communiquer avec vous. Il a été influencé, il a demandé un avis, je pense. Et c'est pour ça que maintenant, il reprend les rênes de sa vie. Il se laisse moins influencer. Et pourtant, il écoutait ces personnes-là. Hein. On voit bien, hein. Il écoutait ces personnes-là. Hein, avec le chien, la fidélité à ces personnes. Et on voit que eh bien, ça va lui redonner de l'espoir, du bonheur, des efforts récompensés. Hein. Le soleil, voilà, c'est la joie, la bonne humeur, la chaleur. S'il arrive à bouger, s'il arrive à suivre ses idées. Bon, voilà, c'est ce que je peux dire, en tout cas, dans ce tableau. Alors, on peut le lire aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, on voit que votre autre, on voit qu'il a la force d'agir, il a eu envie de prendre ses responsabilités. Et il est resté sincère et proche des personnes de son entourage. Mais on voit quand même qu'il a pris il a voulu se réaliser quand même par lui tout seul et il pensait que c'est grâce à ces personnes qu'il pouvait se réaliser. Or, là, on voit que, j'espère que je suis claire, là, on voit qu'il a eu pas mal de déboires quand même. Il a voulu mettre en place des projets, ça n'a pas marché, et il a écouté quand même son bon sens. Et il a surtout écouté quelqu'un, on dira, dans son entourage. Il s'est fait influencer par une personne importante pour pouvoir mettre en place son projet. Et ça l'a quand même empêché d'avancer. Et pourtant, lui, il voulait avancer vers vous et ça l'a empêché. Mais on voit que comme il s'est reposé, qu'il a remis ses idées en place, qu'il a voulu s'ancrer, il a coupé avec des personnes négatives. Il a plus voulu écouter son entourage. Il a vu où était la toxicité dans sa vie. Et maintenant, eh bien, il commence à avoir des bonnes choses qui tombent. Et il a envie maintenant à nouveau d'avancer. Voilà, on peut le lire aussi dans ce sens, mais je préfère le lire en horizontal. En dos de deck, on a le renard. Bon, alors le renard, c'est une carte de tromperie.
de manipulation, de danger, de garder pour soi. Alors votre autre, il sent maintenant qu'il est manipulé, il a été manipulé. Il a pu aussi manipuler, il a pu aussi se tromper, il a pu tromper. Enfin voilà, il garde pour lui que oui, effectivement, il a pu se tromper. Il s'est trompé, voilà. Ouais. Bah oui. Avec le 6, là, on voit que ça a été un frein. Ça a été un frein. Il y a eu des freins, il y a eu des obstacles là dans sa vie. Il a voulu temporiser, en fait. Il a voulu temporiser les choses. Donc, il a été dans la convivialité, dans les fêtes. Mais on vous dit que tout ça, eh bien c'est fini. Il s'est recentré sur sa famille, sur l'honnêteté, sur son foyer. Hein. Voilà, on voit. Et du coup, comme il s'est recentré, ça lui a apporté beaucoup plus de stabilité et de chance. Et du coup, il est face à un changement important. Il est face vraiment... il a envie de faire ce voyage, il a envie de faire un déménagement. Il a envie de quitter son entourage, en fait. Ouais, il a envie. Ça, c'est vraiment dans ses envies, en fait. Hein. Et puis, il a vraiment une pureté des sentiments. On le voit avec le lys. Et ouais, il a une pureté, il a une nouvelle expression et une sérénité maintenant en lui. Parce que, voilà, c'est ça. Parce qu'il a coupé, il a tranché. La période difficile est derrière lui. Et maintenant, il voit l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que... parce que il y a un renforcement, il y a une conciliation, il y a une union. Il ressent cette union. Il la ressent, parce qu'il a repoussé tellement les projets. Il a tellement repoussé les projets face à sa dame de carreau. Vraiment, il a eu un dilemme, il a eu des choix, il a eu des doutes, des réflexions. Il est encore un peu dedans. Hein. Moi, je vous le dis, il est encore un peu dedans. Mais avec l'encre, on voit quand même qu'il a envie de profiter maintenant, il a envie de s'ancrer, voilà. Ouais, il a envie de s'ancrer et il n'a plus envie d'avoir le moral miné, quoi. Voilà ce que je peux dire. Il n'a plus du tout envie d'avoir le moral miné, d'avoir des blocages et des obstacles. Il a envie d'avancer tel le cavalier. Très bien. Alors, je vais recouvrir toutes ces cartes. Alors, donc, je veux aller voir tout de suite sur la personne influencée, qu'il a influencé et comment il a pu couper ça, qui faisait confiance, à qui il faisait confiance. Ouais, ça a pris du temps hein, avant qu'il s'en rende compte. Hein. Oui, ouais, il a vraiment coupé. Il est possible qu'il ait reçu un message, il ait reçu des nouvelles de cette personne qui ne lui ont pas plu du tout. Alors, la carte 33, donc la clé, on a vu tout à l'heure que c'était la force d'agir, de prendre ses responsabilités. Ouais, il a pris un contrat de travail, il a pris un nouveau travail, il a quitté un travail, ou alors il a ressenti aussi ce contrat d'âme. Donc là, on a vu qu'il avait des solutions, des situations qui ont été négatives. Il a mis en place des nouveaux projets après avoir longtemps douté. Ouais, après avoir longtemps douté. Donc il a réfléchi, il a pris beaucoup de repos. Ouais, il a eu du mal quand même à se poser, hein, parce que c'est quelqu'un qui court partout, apparemment, qui n'a jamais le temps. Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs à vous, hein, c'est ce qu'il vous a dit. Et il a été beaucoup dans les émotions, ça l'a beaucoup chagriné, hein, cette mise à l'écart, de vous avoir mis à l'écart aussi, ou que vous ayez coupé, vous, parce que vous en aviez ras-le-bol. Hein. Alors, se réaliser enfin hein, avec cette carte, profiter aussi de l'instant présent. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de foudre karmique, hein, il y a eu beaucoup de choses qui se sont effondrées dans sa vie. Il a envie d'avancer vers vous, se ressourcer à la campagne. Alors, comment ça avancer? Ouais, il veut avancer pour recréer la famille parce qu'il a eu beaucoup de chagrin.
Donc, il voudrait vous voir parce qu'il est en plein changement aussi. Et avec le soleil, on voit que c'est toujours dans la période de l'été, hein. Juillet, août, septembre, où il a peut-être conscientisé aussi les choses. En tout cas, il a envie de vous faire ce cadeau-là. Il a envie d'apporter un cadeau. Et si je regarde au dos de deck, donc tout à l'heure, on a eu le renard. Hein. Il est où mon renard? Je ne trouve plus mon renard. Ah, il est là. Donc, on a vu que c'était quelqu'un qui a été trompé, qui a manipulé ou qui a été manipulé, qui a senti le danger ou qui n'a pas vu le danger arriver par rapport à sa vie. Et oui, les épreuves, c'est ça. Merci mes guides. Des épreuves, hein. Et du coup, ça a retardé des entrevues avec vous, hein, des voyages, des déplacements qu'il a voulu faire tout au long, depuis le début de l'année en fait. Voilà. Bon, très bien. Alors, je vais aller voir tout de suite. C'est intéressant, hein, le petit nœud normand aussi. Ouais. Alors, c'est quand même embêtant que j'ai commencé à filmer et puis que ça a coupé. Mais je trouvais ça tellement intéressant que je ne pouvais pas je pouvais pas ne pas vous la mettre en ligne, celle-ci. Ah ouais, je pouvais pas ne pas vous la mettre en ligne. Donc, je vais aller voir avec... Bon, on dit que là, il est toujours un petit peu quand même dans les doutes. Il a du mal encore à avancer avec ce portail. Il y a une perte d'équilibre en ce moment. Alors, pourquoi? Pourquoi? Bon, c'est une nécessité quand même qu'il avance, hein, qu'il sorte de ce tenue noire de l'âme, qu'il retrouve la lumière. Parce que la lumière est à l'envers, hein, on voit bien. Son équilibre aussi, ben voilà, hein, carte d'équilibre. Son yin et son yang à l'intérieur de lui. C'est une nécessité pour qu'il retrouve l'abondance en fait. Alors, comment il va se sortir de ça? Ah, j'ai pas une carte qui s'est retournée, non? Si. Bah oui, pour son élévation, bien sûr. Mais comment il va sortir, comment il va pouvoir retrouver l'équilibre? Eh bien, en sortant des doutes. En sortant des doutes, du sacrifice. Et comme ça, il pourrait retrouver la paix. Ouais. Ouais, et le silence, alors ce silence-là, pourquoi il est dans le silence? Pour la plupart, hein, parce qu'il y en a qui se sont déjà retrouvés. Hein. Alors, pourquoi il reste dans ce silence? Pourquoi il reste... Oula, ça fait beaucoup de cartes. Il reste dans le silence, il est plus tenté pourtant. Il a arrêté les tentations, elle est tombée à l'envers. Le désert à l'envers. Oui, je sens plus... Ah, il est dans le silence parce qu'il sent cette fusion quand même. Hein. Et puis bon, il est encore en train de se battre avec ses adversaires. Il sait qu'il y a une porte qui lui est ouverte par la féminine. Alors vous adaptez, hein. Si vous êtes un homme ou une femme. Il est en train de se battre parce il reçoit beaucoup de signes. Il a son troisième œil qui est ouvert. Peut-être qu'il écoute un peu plus ses intuitions. Il sait qu'il a quand même un pardon à faire. Ouais, c'est ça. Il reçoit des signes, mais il ne veut pas les écouter. Il ne compte pas encore revenir et pourtant il sait que c'est marqué. Ou peut-être qu'il a reçu un SMS de votre part ou un courrier et ça le fait réfléchir en fait. Ouais. Bon, je vais en savoir un petit peu plus. Quand même. Hop. Alors, tarot des flammes jumelles. Oula. Donc, je voudrais savoir là, qu'est-ce qui travaille en ce moment et je vais passer à vous direct. Qu'est-ce qu'on le fait travailler? La solitude. Tiens donc. Oui, donc votre autre là, il se sent seul. D'accord. Il se sent seul. Bien seul là en ce moment. Hein, ouais. Ça commence à le peser cette solitude. Et donc, comment ça va évoluer? Qu'est-ce qui va se passer? Il lâche prise. Ouais. Bon, il lâche prise. Avec plus de légèreté hein, dans sa vie, mais un peu plus de sérénité aussi. Il arrête peut-être de courir un peu partout parce qu'il dit tout le temps qu'il n'a pas le temps. Il est beaucoup dans la patience, hein, que les choses se passent tout seul sans qu'il fasse le moindre effort. Et il continue, il essaye d'attraper sa mission divine, hein, c'est-à-dire ce qu'il doit effectuer pour pouvoir aussi revenir dans le lien. Je vais prendre mon livre. Hop là, viens là.
voudrais vous lire ce petit passage. La mission divine. Oui. Alors, en fait, ça prend la forme d'un renouveau inattendu chez lui, hein, dans sa vie, qui lui permet l'amélioration d'une situation. Voilà, et ça peut donner lieu à des événements rapides et positifs. Mais elles sont pas prévues, ces événements ne sont pas prévus au départ. Donc tout cela est mis sur votre route, sur sa route, pour le pousser sans cesse vers la réalisation de sa mission de vie. Et il en prend de plus en plus conscience. Voilà. Donc, c'est une carte qui est très positive, hein, parce que ça lui ouvre tout le champ des possibles, parce que sa réalisation, elle est là à portée de main, et il est éclairé, il a tout pour réussir. Voilà. Donc, c'est ça. Hein. C'est très bien. En fait, c'est grâce à son lâcher-prise aussi, hein, et à sa patience. Mais bon, il se sent bien seul quand même. Hein. Alors, ça va évoluer, qu'il va découvrir encore beaucoup de choses cachées, ou c'est en cours. Les choses cachées. Choses cachées. 5e dimension. Bon, alors cette carte est importante. Donc, je vais la chercher pour vous la lire, hein, parce que je pense qu'elle est quand même importante. Merci mes guides. Chakra du cœur, 3e œil sacré, connexion des chakras en cours. Donc là, en ce moment, il y a une connexion des chakras, et donc ça veut dire qu'il prend conscience qu'il n'est pas séparé de vous et qu'il ne l'a jamais été, que ce lien existe bel et bien, qu'il est concret, qu'il est tangible et qu'il est réel. Voilà ce qu'il est en train de se rendre compte. Eh oui. En tout cas, c'est ce que la source est en train de lui rendre compte, de lui faire rendre compte. Voilà. Donc, du coup, ça le met dans un état de complétude avec le roi de fluide. Donc, la complétude est d'abord à trouver en lui-même, de s'équilibrer entre le yin et le yang, d'être heureux avec lui-même et d'être en accord surtout avec ses vibrations. Et du coup, son chemin s'éclairerait. Mais je pense qu'il commence à le comprendre. Et du coup, ça lui fait mettre dans un accord parfait. Alors, c'est mon chat qui gratte sa litière, si vous entendez du bruit. Donc, du coup, ça le laisse se centrer entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Parce que l'ouverture de son cœur est bien présente. Et par rapport au lien... Intéressant hein, aujourd'hui. Par rapport au lien, eh bien, il va y avoir un avancement. Et ça, c'est tant mieux. Je pense que vous ne sautez pas trop fort de l'autre côté, hein, parce que c'est une guidance généraliste, hein, bien sûr. Donc, ça peut parler à certains et pas à d'autres. Et on ne peut pas être avancés tous à la même périodicité du parcours, hein, en fait, du cheminement. Hein. Donc, cette carte est très encourageante. Elle vous indique que vous êtes sur la bonne voie et qu'elle est en gage de réussite, de victoire et de succès. Voilà. Donc, cette carte peut signaler qu'il peut faire un déplacement, un déménagement ou un voyage en allant vers vous, bien sûr, parce qu'on voit le cœur. Très bien. Allez, je vais aller voir pour vous. Pour vous. Je vais prendre un tarot pour cela. Oui, j'ai envie de prendre un tarot. Alors, pour vous, je vais aller voir votre état d'être. Comment vous vous sentez. Alors, restez bien avec moi parce que je vais faire en plus, si vous me lisez jusqu'au bout, je vais recouvrir les cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, votre état d'être, comment vous vous sentez, vous qui me regardez? Deux cartes. Ok.
Bon, vous avez envie d'avancer, hein, voilà, et vous observez votre roi de cœur, vous vous demandez ce qu'il fabrique. La personne en face de vous, vous attendez patiemment, vous êtes bien ancré, vous êtes sur place, vous voulez un nouveau départ. Voilà. Et donc ça, c'est votre état d'être. Ouais, parce qu'il y a une séparation, parce qu'il y a un silence, parce que vous n'êtes pas ensemble, tout simplement, hein. Alors, la nature de votre problème. Que se passe-t-il? C'est quoi votre problème? Votre problème. Ah, ok. Ben, votre problème, c'est que vous n'avez pas le choix. Ça aurait été comme ça, c'est que vous aviez le choix dans les domaines de votre vie d'avancer, mais là, vous vous sentez un peu bloqué quand même, hein. Vous n'avez plus trop le choix parce que vous ressentez le lien, vous ressentez que vous êtes lié à cette personne et vous avez l'impression de faire du surplace. Ah, je vais voir avec mes cartes. Eh oui, le passé est bien présent. L'hérédité, le passé, tout ce qui est en rapport avec cette histoire. Même si vous avez envie de l'éliminer, vous avez du mal hein, quand même, parce que les souvenirs sont bien là hein, quand même. Hein. Et ça, c'est vraiment la nature de votre problème. Hein. Alors, la cause. La cause. Pourquoi vous n'arrivez pas à éliminer ce passé avec lui ou avec elle? Eh bien, parce que vous avez envie de vous en libérer, oui, certes, mais vous avez surtout envie aussi qu'il s'en libère, qu'il se libère, qu'il soit libre. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer. C'est ça la cause. C'est que vous n'arrivez pas à vous libérer. Alors, est-ce que je peux en savoir un petit peu plus? Ouais, c'est ce contrat d'âme. Vous avez un contrat d'âme. Ou alors, si c'est dans un autre domaine de votre vie, ça peut être aussi un contrat de travail ou une maison. Le lieu de votre habitation. Vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous n'arrivez pas à avancer sur ça. Bon. Alors, la solution. C'est quoi la solution qu'on vous donne? Ah, la solution. Bon. Eh ben, la solution, comme c'est quelqu'un qui était, vous voyez, cette personne, elle était entourée d'épées, elle se protégeait, elle était main liée et elle ne voulait pas voir les choses. Ça, c'est vous. Hein. Eh bien, comme c'est à l'envers, en fait, cette personne, elle va se libérer. Vous allez réussir à vous libérer. La solution, c'est ça, de toute façon, de votre problème à l'heure actuelle. C'est de vous libérer de tout souci, de toute contrainte et de tout lien. De vous mettre vraiment dans un état d'avancement et qu'il n'y ait plus rien, qu'il n'y ait pas d'obstacle dans votre vie en fait. De vous mettre dans un détachement. Hein. Alors, qu'est-ce qui va vous gêner? Ah oui, mais non, je n'ai pas tiré là. Ah ouais, vous attendez en plus. Alors, qu'est-ce qui va vous... Donc, c'était la solution, ça. Hein. La solution, c'est de vous libérer, de vous détacher. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, vous manquez de câlins, vous manquez de tendresse, vous manquez que quelqu'un vous susurre des mots doux. Oui, tout ça, ça commence à peser, hein, le manque de sexualité, quoi. Hein. Appelons un chat, hein. Ça commence à vous manquer. Ça commence à vous manquer sérieux. Donc, qu'est-ce qui va vous gêner de lâcher prise et de vous détacher? Parce que là, on vous le dit. Hein. Qu'est-ce qui va vous gêner? Ce qui va vous gêner, c'est ça. Hein. Ce qui va vous gêner, c'est que eh bien, vous n'orchestrez rien du tout. C'est l'univers, c'est la source. C'est pas vous. Vous, vous laissez venir les événements à vous. La justice, c'est ça. Hein. C'est que vous avez beau peser le pour et le contre dans cette histoire, mais vous ne contrôlez rien. Vous devez sortir du contrôle, en fait. Si vous êtes encore dans le contrôle, dites-vous bien que vous ne contrôlez rien. C'est le timing divin, en fait. Alors, je vais en savoir un petit peu plus. Bah oui. L'échec, vous avez peur de l'échec. En plus, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, qu'il ne revienne pas dans votre vie. Donc ça peut bloquer, effectivement. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ah.
Qu'est-ce qui va vous aider à l'heure actuelle? Oh, 2 cartes, dis donc. Ok. Bon. Ce qui va vous aider, le monde, évidemment, c'est une très belle carte d'accomplissement, de réussite totale, de bonheur, de libération, de liberté. Comme elle est tombée à l'envers, c'est de ne pas y croire. Là, ça vous aiderait vraiment d'y croire, en fait. De croire que vous allez y arriver, que vous allez réussir, que vous allez avoir ce bonheur. Et d'oser y croire, d'oser avancer pour vous, de lâcher les livres, le savoir, de faire comme si vous ne savez rien en fait, et de prendre les événements comme ils arrivent, et d'être déterminé comme telle cette personne-là. D'être déterminé, de vraiment trancher dans des situations qui encombrent encore votre vie. Bon, je vais prendre une carte. Oups là, et après je vais aller voir, bon, j'ai les cartes qui tombent, c'est pas grave. Je vais aller voir ensuite le résultat probable, donc comment vous allez, le résultat de tout mon tirage. Comment vous allez avancer. Mais avant, je vais voir ce qui va vous aider. D'y croire. Ouais. D'y croire et de vous dire que vous ne contrôlez rien du tout. Vous ne pouvez rien contrôler. Rien du tout. Donc, ce qui vous aidera, c'est ça. Ce qui vous aidera, c'est de revenir dans la tranquillité. Parce que là, pour l'instant, il manque un peu de sérénité, quand même, chez certains qui me regardent. Est-ce que j'ai une autre carte? Oui, et puis de régler les choses en famille. C'est-à-dire de régler toutes les questions familiales liées au karma familial. Là, en plus, on est en mois 8. Le mois 8, donc on a dit le mois du lion, le portail, etc., la pleine lune du Verseau. Eh bien, c'est un mois karmique, donc il faut bien nettoyer tout ce qui est lié au transgénérationnel pour avancer. Alors, le résultat probable. Eh bien, voilà. Le résultat probable n'est pas une très bonne carte, c'est les cancans. Il y a encore des personnes qui veulent vous dire ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Vous êtes un peu trop encore dans l'entourage avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Enfin, moi, je vous dis ça, après, vous faites ce que vous voulez. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut et voit midi à sa porte. Mais on vous dit que parfois, vous êtes encore un peu mal entouré. Il y a des personnes qui veulent vous influencer. Je voudrais une autre carte. Donc, le résultat serait de... Ouais. Vous voulez pas quitter... Vous non plus, vous portez des masques par moment. Vous n'avez pas encore guéri parce que la solution, ça serait de quitter une situation et de laisser tout derrière. Or, là, vous n'êtes pas prêt à le faire. Vous n'êtes pas prêt à le faire. Alors, je vais voir. Alors, ça parlera à certains, bien sûr. Prenez les messages comme ils viennent. Mais ça peut débloquer des situations, ce que je vous dis aujourd'hui. Oui, vous projetez. La projection. Y croire. La projection. Vous projetez dans un avenir meilleur. Vous dire que tout arrivera en temps et en heure. Que de toute façon, vous ne contrôlez rien dans ce lien d'âme, puisque c'est un lien d'éternité, un lien... C'est pas une histoire d'amour, en fait. C'est un lien énergétique, c'est un lien spirituel. Voilà. Donc, peu importe ce qui peut arriver sur votre chemin, prenez les choses comme elles viennent. Et sortez du mental. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Bon, c'était un petit tirage, mais je voulais qu'on éclaircisse un petit peu. Par rapport à la dernière fois, vous avez encore vous avez en ligne de toute façon ma vidéo. Bon, 34 minutes. Donc là, je vais regarder maintenant une carte pour vous de la lunologie. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Et je vous prendrai une carte de l'archange Métatron pour terminer. Mon tirage d'aujourd'hui. Canalisation, oui, des deux collectifs. Ok. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Et oui, avec la lune gibbeuse.
Donc ça c'est plutôt bien. Je vais vous la lire parce que je la trouve très bien celle-ci. J'aime bien ce jeu-là. Ah là voilà. Bon. Vous êtes sur le point, c'est le bon moment pour revisiter vos plans. Gardez le rythme en progressant vers vos rêves, donc c'est ça, restez concentré, c'est le moment idéal pour lancer un projet. Et il vous faut revenir à de saines habitudes. Soyez prudent si vous choisissez d'allumer la mèche, parce que en ce moment il y a une idée que il y a l'idée que la situation est un peu tendue. Alors ne forcez pas trop quoi en fait. N'allumez pas la mèche, voilà. C'est ce qu'on est en train de vous dire si vous choisissez de l'allumer. Elle vous prévient qu'il y a des ajustements qui sont encore nécessaires afin d'obtenir ce que vous attendez, bien que vous soyez certainement sur la bonne voie, hein. Ce qui ne peut que vous rassurer en fait. Ça va bouger, hein, ça va bouger. Très bien. Allez, un petit message de l'archange Métatron, et puis je vais mettre cette vidéo en ligne le plus rapidement possible. Ah, chakra du ciel. Ok. Non, je ne vais pas prendre le livre. On vous dit, le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel en ce moment. Le moment est venu de réaliser votre mission. Vous êtes en train de la trouver de plus en plus. Et puis de toute façon, on a vu tout à l'heure que le masculin avait ses chakras qui étaient bien ouverts et qui étaient reliés à vous. Donc vous pouvez lui envoyer aussi la façon dont vous avancez, dont vous pouvez créer dans votre vie en fait. Et que vous avez des choses positives qui arrivent un peu et de l'abondance. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, c'est l'essentiel. À bientôt.